Partage et réflexion numéro 9. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de comprendre ce que tu fais. La compréhension précède toujours l'exécution. Ça devrait être, à mon sens, peu importe ta pratique dans la vie, mais encore plus dans le sport, et peu importe ton niveau de pratique, que tu sois athlète, que tu veux prendre soin de ta santé, que tu veux performer ou que tu sois même préparateur physique, coach sportif, la compréhension précède l'exécution. Tout simplement parce que si tu n'as pas les principes et les méthodes en tête, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu ne peux pas dire je vais aller faire ceci, je vais aller courir 30 minutes à X intensité ou je vais faire 5 reps à tel pourcentage de mon RM si tu ne sais même pas ce que ça va engendrer comme adaptation pour ton corps. Pour savoir quelles adaptations ça va engendrer, il faut déjà d'abord commencer par comprendre le corps humain. On pourrait faire un autre sujet, un autre partage des réflexions à ce sujet. Comprendre le corps humain, l'un des systèmes le plus complexes sur la Terre, je pense, mais qui peut être compris dans certains domaines. Je pense que tu ne pourras jamais comprendre tout le corps humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes sur tel ou tel domaine. Mais comprendre déjà à moitié ou de manière partielle certaines composantes du corps humain, que ce soit d'un point de vue musculaire, d'un point de vue tissulaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue moléculaire, etc., ce sera toujours bénéfique pour toi. Attention, quand je dis la compréhension précède l'exécution, quand tu es préparateur physique, coach sportif, évidemment que tu dois beaucoup plus comprendre les détails que quelqu'un qui veut juste pratiquer. Mais si toi, tu es pratiquant, que ce soit en préparation physique ou en sport d'endurance, peu importe, quand je dis préparation physique, c'est juste de l'activité physique, prendre soin de sa santé ou mettre des entraînements en place pour performer. Quand je dis performer, c'est toujours à son niveau. Donc évidemment que si tu viens juste pratiquer le sport, tu dois quand même comprendre, mais évidemment dans moins de détails qu'un préparateur physique. Comment tu dois comprendre le corps? Tout simplement, si au final tu veux aller courir, te mettre à courir, aller faire du vélo, aller faire de la préparation physique pour ton sport ou juste prendre en main ta santé avec une activité physique régulière, tu dois comprendre ce que tu fais. C'est une priorité. Exemple numéro 1 dans les sports d'endurance. Pourquoi je devrais courir plus souvent à basse intensité qu'à haute intensité, mais pourquoi devrais-je quand même maintenir de la haute intensité? Simplement, les adaptations au niveau tissulaire ne sont pas les mêmes. Les contraintes à basse intensité sont beaucoup moins élevées que les contraintes à haute intensité et tu peux essayer de faire l'expérience par toi-même. Cours tous les jours à fond. Je pense que tu n'y arriveras pas très longtemps. Alors que si tu varies ces intensités, tu y arriveras plus longtemps. Deuxième chose, si tu varies ces intensités, ton corps va être exposé à différents stress et ce pourra être que bénéfique pour toi. Okay, ça pourra être que bénéfique pour toi. Donc la compréhension précède l'exécution. Si je m'entraîne à haute intensité, je crée certaines adaptations. On ne va pas rentrer dans les détails ici, tu n'as pas besoin de le savoir, mais ce que tu pourrais comprendre simplement, c'est qu'à haute intensité, tu vas développer beaucoup plus de puissance d'un point de vue énergétique. Alors qu'à basse intensité, tu vas essayer de développer ton économie, essayer d'être plus économe, dépenser moins d'énergie pour une même intensité. Donc ça, c'est important à comprendre. Et c'est pas compliqué au final, c'est pas compliqué, c'est juste les contraintes sont plus importantes à haute intensité qu'à basse intensité. Les adaptations ne sont pas les mêmes. Dernière chose, si on rentre au sein même d'une séance, tu dois savoir pourquoi il faut que tu le fasses. Est-ce que si le coach ou dans le programme où j'ai décidé d'aller courir à basse intensité, pourquoi j'ai décidé d'aller courir à basse intensité? Enfin, je pense qu'il ne faut pas complexifier l'entraînement, certes, mais il ne faut pas non plus se dire bon allez j'y vais et puis on verra ce que ça donne sans trop de conviction. Pourquoi j'y vais à telle intensité? Parce que je vais être plus endurant, d'accord? Pourquoi je vais être plus endurant? Parce que je me prépare pour un 10 km et ce 10 km me nécessite que je dois savoir courir 1 heure non-stop, et alors il faut que je sois capable de courir 1 heure non-stop. Mais avant d'être capable de courir une heure non-stop à haute intensité, je devrais peut-être être capable de courir une heure non-stop à basse intensité. Puis après, je m'habitue
à courir à des allures plus élevées, etc. etc. Au final, dès que tu viens justifier tes pensées de manière intelligente et pas juste les justifier pour être un charlatan, tout peut être intéressant. Tout peut être intéressant. Si on prend d'un point de vue de la préparation physique ou de l'activité physique, que tu sois blessé ou non, il faut faire les choses très intelligemment. Le corps est une incroyable machine qui s'adapte à plein de choses différentes, à plein de stress différents, à plein d'entraînements différents. Donc tu te dois de comprendre comment il s'adapte. Est-ce que si je fais du tempo lent ou du tempo rapide, j'ai les mêmes adaptations? Évidemment, tu vas me répondre comme ça, non. Et ça, c'est sûr, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails de pourquoi, du comment, mais tu dois savoir qu'est-ce qui est le plus à même de te convenir à toi. Ok, est-ce que je vais être performant dans un sport avec de la vitesse? Pourquoi je devrais mettre un tempo lent? C'est une question que je te pose. Est-ce que je ne devrais pas plutôt travailler à vitesse élevée? Après, pareil, la compréhension précède l'exécution. Tu dois comprendre pourquoi tu dois travailler X ou X. En fait, au final, c'est un peu naturel chez les personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu ne sais pas réellement ce que tu fais, tu vas aller dans le juste, j'ai envie de te dire, parce que tu vas essayer d'être le plus proche de ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'être fort sur un RM, eh ben, je fais que du 1RM. Je ne me pose pas la question, je fais que du 1RM. Est-ce que une méthode à vitesse lente et beaucoup de répétitions pourrait être intéressante? Je ne sais pas. Ça, tu vois, c'est pas une bonne réponse. Il faudrait te dire, est-ce que ça peut être bénéfique pour moi? Enfin bref, tout ça pour te dire, la compréhension précède l'exécution. Pose-toi les bonnes questions avant d'aller t'entraîner. Pose-toi les bonnes questions par rapport à ton objectif avant d'aller t'entraîner. Et si tu es préparateur physique, forme-toi au nécessaire pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue physiologique et tissulaire, énergétique, etc., etc. dans les différents domaines du corps humain qui est le système le plus complexe à mes yeux. Méfiez-vous toujours aussi si toi tu es pratiquant parce que au final, un bon préparateur physique devrait connaître ces détails du corps humain, mais il devrait être aussi capable de te les exprimer de manière les plus simple possible. D'accord? Donc voilà, c'est pas parce qu'un préparateur physique ne t'expose pas toutes ses qualités, toutes ses compétences qu'il n'est pas compétent. Méfie-toi toujours, ok? Donc voilà. Comprends toujours ce que tu fais, la compréhension précède l'exécution. C'était le petit message du jour. J'espère que ce partage et réflexion t'a encore plu et moi je te dis à bientôt sur les sentiers.